Ce soir, Apo fait son lit dans les tribunes de ce stade de Hong Kong. Il a préféré la rue plutôt que de payer un loyer exorbitant. Travailleur journalier, il gagne dans les meilleurs mois 1400 €, une misère dans ce haut lieu de la finance. Au début, je pensais aller habiter dans un appartement cabine, mais le travail est déjà très fatigant. Vivre dans une cabine n'est pas mieux que de vivre dans un parc, parce que c'est très petit et les autres locataires sont très difficiles. Ces appartements cabines peuvent à peine faire entrer un lit et coûtent environ 220 € par mois. 7 à 8 locataires se partagent la cuisine et les toilettes. L'été, la chaleur devient étouffante. Pour d'autres, les fast-foods ouverts 24 heures sur 24 font office d'abri pour la nuit. À Hong Kong, on les surnomme les Mac réfugiés. Angelina était l'une d'entre eux, poussée à la rue après un divorce. Elle est pour l'instant dans un centre d'hébergement, mais va devoir bientôt trouver une autre solution. Si j'arrive à me faire à l'idée de payer la moitié de mon salaire juste pour dormir, poser mes valises, prendre une douche, quelque chose comme ça, alors je ne serai plus à la rue. Mais il ne me restera plus rien. Depuis quelques années, le prix des loyers a explosé dans cette ville de 7 millions d'habitants. Hong Kong compterait environ 1600 sans-abri, un chiffre en hausse alors qu'un tiers d'entre eux ont un emploi. Et pour ce travailleur social, les centres d'hébergement d'urgence mis en place par le gouvernement ne suffisent pas. On pense que le gouvernement devrait prendre ses responsabilités. Ils peuvent construire des dortoirs bon marché dans les zones urbaines. Et ça aiderait si les sans-abri pouvaient y vivre 2 ou 3 ans. Après 3 ans à dormir dans un parc, Apo va bientôt postuler pour un logement social. Mais les listes d'attente sont longues. D'ici là, il gardera son secret. Sa famille ignore qu'il est sans domicile fixe.